Nous allons voir aujourd'hui le concept de routage. Donc c'est une fonction qui est faite par le routeur, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle aussi routeur, parce qu'il fait cette fonction de routage. On va pas expliquer pour l'instant, on va d'abord créer un réseau local, ensuite montrer une petite problématique, et juste après configurer justement ce routage. Alors, on va créer une topologie constituée de 4 équipements terminaux, comme ceci, reliés à un commutateur, et un deuxième réseau local qui ressemble au premier. Donc 4 équipements reliés à un commutateur et 2 réseaux locaux reliés à un routeur. On va utiliser le routeur Packet Tracer. Voilà. Alors, on va câbler. Là, on a une interconnexion de réseau. Attendez, là j'ai mis un PC. Donc là, on a 2 réseaux directement connectés entre eux via un routeur. On avait dit au niveau du TP3, si je me rappelle, que le routeur permettait de relier 2 réseaux locaux entre eux, tandis qu'un switch permet de relier des équipements d'un même réseau local entre eux. Donc le switch permet de relier les 4 équipements ici du même réseau local, de même qu'ici. Et là, notre routeur, il va relier 2 équipements, 2 réseaux locaux entre eux. Donc on relie le routeur au switch. On avait appris à faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter des interfaces au niveau du routeur. Donc, on a montré comment faire lorsqu'on a configuré de manière basique un routeur. Donc là, on va éteindre le routeur et on ajoute une interface Fast Ethernet, donc celle-ci, la CFE, et on allume. On dira pourquoi juste après. Voilà. Alors, on va configurer les équipements terminaux très rapidement. Donc on va opter pour le réseau 1.0, donc 1.1 pour ce PC, donc /24, ici ça sera 1.2, donc ça ce sont des choses qu'on a déjà vues et qu'on est en train de réviser. Et c'est aussi des choses dont on a besoin pour faire le TP d'aujourd'hui. Donc ce que je dis toujours, c'est que les notions en réseau, elles sont reliées entre elles. Et donc si on ne comprend pas un aspect, on ne peut pas aller plus loin. Donc là, on a configuré le réseau logique et physique du réseau local 1. Ici, ça sera le réseau 2. Donc ça sera 2.1 par exemple. Copier-coller pour aller rapidement. Et donc les réseaux locaux doivent partager des parties réseau différentes. C'est ça la règle. Et au niveau d'un réseau local, on doit avoir tous la même partie réseau au niveau de nos adresses IP. 2.3. Donc là on a mis 2.2. Et là ça sera 2.4. Voilà. Deuxième étape, c'est la configuration du routeur. Pour configurer le routeur, il faut le brancher à un équipement terminal de niveau 7 parce qu'il ne possède pas d'interface graphique. Et donc on utilise le port série RS232 au niveau de l'équipement terminal et le port console au niveau du routeur. On va au PC, on va à l'application terminal. Ok, on se trouve ici au niveau de l'interface de configuration du routeur. On met juste cette fenêtre ici. Alors, mode utilisateur simple, on passe au mode utilisateur privilégié via la commande enable. Configure terminal pour passer en mode de configuration du terminal. Interface, on va configurer une interface, on va lui attribuer une adresse IP. Donc ça sera nom de l'interface et numéro de l'interface. Donc Fast Ethernet 0/0. On lui attribue une adresse IP via la commande IP adresse. On lui donne 1.254. Le masque /24 et on l'allume. Voilà, le voyant rouge s'est transformé en un voyant vert. On quitte ce mode de configuration via la commande exit et on rentre en mode de configuration de la deuxième interface. Donc Fast Ethernet maintenant 1/0, c'est le numéro qui change. Il faut noter aussi que ce n'est pas toujours Fast Ethernet.
On a configuré que des Fast Ethernet parce que le routeur qu'on utilise, il a des interfaces qui s'appellent ainsi. Il y a certains routeurs où l'interface s'appelle Gigabit Ethernet, ou bien série, ou bien ce qu'on veut. Donc il y a plein de noms d'interfaces, il suffit de repérer le nom et le numéro de l'interface qu'on veut configurer. Si ce n'est pas apparent, on peut cliquer sur le routeur, aller à l'onglet config, et là au niveau des interfaces, on a le nom des interfaces, ou bien taper la commande show interfaces en mode utilisateur privilégié. On lui attribue une adresse IP du deuxième réseau, donc 2.254 avec un masque /24, et on l'allume. Voilà ce qu'il faut faire pour l'instant au niveau du routeur. Et là, pour que ces PC puissent communiquer avec ceux-là, on doit configurer ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut, c'est une information à insérer au niveau d'une carte réseau d'un équipement terminal et qui permet de montrer à l'équipement terminal comment sortir du réseau. Donc pour que ce PC puisse sortir du réseau, il doit aller au niveau du routeur et donc il faut spécifier l'adresse IP de l'interface du routeur de périphérie. Donc là 1.254, celle qu'on a configurée au niveau du routeur. Voilà, on va mettre la même passerelle pour les 4 PC ici. Et ça sera la même chose au niveau des autres PC où on mettra leur propre passerelle qui est là 2.254. Voilà. Là, on configure de la même manière les PC du deuxième réseau local. 2. Même chose pour les 3 PC restants. Et donc, la passerelle par défaut va juste servir à une communication en externe, si on veut. Donc, si on communique qu'au niveau local, on n'a pas besoin de l'adresse de la passerelle. Mais si on veut sortir du réseau, là, il faut spécifier quelque chose ici. Sinon, le paquet est détruit et on ne pourra pas sortir du réseau. Maintenant, si on teste le ping, avec l'enveloppe graphiquement, donc le premier paquet n'arrive pas à cause du protocole ARP, il nous faut l'adresse MAC de l'interface du routeur, ça on l'a vu au niveau du TP ARP, là regardez c'est successful, donc il y a une connectivité. Supposons maintenant que réseau local 2 est branché à un troisième réseau local, donc on n'est jamais allé au-delà de 2 réseaux locaux reliés entre eux. On va essayer par exemple de faire en sorte qu'il y ait plus de 2 réseaux locaux entre eux. Et donc ici on a un routeur qui va interconnecter le réseau local 2 au réseau local 3. Même chose, donc 4 équipements terminaux reliés entre eux par un commutateur. On branche donc le switch au routeur et le routeur au switch, et là les 4 PC au commutateur. Donc là on a créé le troisième réseau local physique. On va juste maintenant ajouter la configuration du réseau local logique, c'est-à-dire l'adressage des PC. Donc là on va donner 3.1, 3.2, 3.3, le prochain c'est 3.4. Voilà, on configure aussi ce routeur, donc on débranche le câble console du premier routeur et on le branche au niveau du deuxième routeur, ou bien on opte pour un deuxième PC terminal pour configurer ce routeur. Terminal, ok, on est au niveau du deuxième routeur. Enable, configure terminal. Là, je vais configurer cette interface au niveau du deuxième réseau local. Donc cette interface, elle fait partie du LAN 2. Et donc elle doit posséder une adresse IP du LAN 2. Comme celle-là possède l'adresse 254, celle-là doit impérativement posséder une adresse qui est différente de 254, de 1, de 2, de 3 et de 4. Donc c'est pas parce qu'on a deux routeurs reliés au réseau local qu'on doit mettre ici la même adresse. C'est faux. Donc on va mettre 253 pour
l'interface Fast Ethernet 0/0 2.253. On quitte ce mode de configuration et on configure la deuxième interface, la 1/0, qui fait partie du LAN 3, donc 3. Quelque chose, 168.3.254 masque /24 et on allume cette interface. Bien sûr, alors là on n'a pas activé, je pense, la 0/0. On revient au niveau du terminal. Alors voilà, on a juste mis IP adresse et on n'a pas activé, c'est pas grave. On se reconnecte à cette interface et no shutdown. Voilà, on a le réseau qui est configuré. Maintenant il faut ajouter bien sûr les passerelles au niveau des PC du troisième réseau local. Donc on va mettre là 3.254. Voilà. Très bien. On fait un peu avancer le temps, c'est bon. Donc tout est configuré comme on a l'habitude de le faire, donc avec tout ce qu'on a appris. Maintenant on va se poser la question, est-ce que ces PC, donc ces 12 PC, vont pouvoir communiquer entre eux? Donc en local, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Regardez PC 5 avec PC 7. PC, je pense c'est lequel, donc 9 avec 11, ça marche aussi. Et bien sûr, le 0 avec le 2, ça marche aussi. Pour les PC entre le LAN 1 et le LAN 2 aussi, ça marche. On l'a testé juste avant. Celui-là avec celui-là. Voilà. Maintenant, on veut savoir si ces PC, les PC du LAN 2, peuvent communiquer avec les PC du LAN 3. Ils peuvent pas. A priori, ça ne marche pas. On essaie une deuxième fois. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces PC, on a précisé cette interface de sortie. On avait dit que l'adresse de passerelle par défaut, c'est le point de sortie du réseau local. Au niveau du réseau local 2, on possède 2 passerelles par défaut. On possède 2 routeurs de périphérie. Et donc on peut sortir du réseau soit par ce routeur ou bien par ce routeur. Si on opte pour cette interface, on ne pourra communiquer qu'avec ces PC. Par contre, si on opte pour cette interface, on ne pourra communiquer qu'avec les PC du LAN 3 et on ne pourra plus communiquer avec les PC du LAN 1. On va tester par exemple de changer l'adresse de la passerelle. Donc 254 en 253. Parce que c'est l'adresse qu'on a spécifiée ici au niveau de la configuration du deuxième routeur. On essaye le ping. Bon, le premier c'est ARP, pas de problème. Le deuxième, voilà, il marche. On reteste avec le LAN 1. On verra que ça ne va plus marcher. Voilà, parce qu'on a changé de passerelle. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la connectivité n'est pas totale et qu'il faut changer des paramètres pour communiquer à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est optimal au niveau d'un réseau constitué de plusieurs sous-réseaux comme celui-ci? La réponse est non. Donc, on va aussi voir si par exemple les PC du LAN 1 peuvent communiquer avec les PC du LAN 3. Ça ne marche pas. On reteste une deuxième fois. Ça ne marche pas, toujours. Il y a une raison derrière cela. Donc on va lancer notre ping en mode simulation pour voir ce qui se passe. Donc PC0 veut pinguer PC9. Le paquet va au routeur parce que j'ai spécifié la passerelle par défaut. Qu'est-ce qui se passe au niveau du routeur? Regardez, il va formuler un message ICMP en rouge qui va informer le PC0 qu'il n'arrive pas à joindre le PC9. Donc, on suppose, on est en train de constater que ce routeur connaît les PC qui sont connectés ici et connaît les PC qui sont connectés ici parce que le ping tout à l'heure a marché. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le routeur, par défaut, ne connaît que les adresses, que les PC qui sont directement connectés à lui via ses interfaces. Donc, les 8 PC ici, ne connaît que cela.
Et c'est vrai si on consulte ce qu'on appelle sa table de routage. En mode utilisateur privilégié, on tape la commande show IP route. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc la table de routage, c'est une table qui va contenir des adresses réseau que le routeur connaît. Le routeur connaît le réseau 1.0 et 2.0/24 et c'est écrit ici que ces deux réseaux is directly connected, sont directement connectés, et là on a le nom de l'interface au niveau duquel le réseau local il est connecté. Et donc si un ping se fait entre PC0 et un PC du réseau local 2, il va marcher parce qu'au niveau de la table de routage justement il y a une information concernant les réseaux 1 et 2. Il n'y a pas une information par exemple concernant le réseau 3. Donc par défaut elle ne sera pas visible. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de ce manque d'informations au niveau de la table de routage de ce routeur que PC0 n'arrive pas à joindre un PC du réseau local 3, en l'occurrence le PC 9. On a ici un symbole avant l'adresse réseau, c'est le C. Donc C c'est pour regarder connected. Donc on a au niveau d'une table de routage des adresses réseau et pour chaque adresse réseau on aura un type. Donc les adresses réseau 1 et 2 sont directement connectées au routeur. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est configurer au niveau du routeur ce qu'on appelle le routage. Donc on va essayer de remplir la table de routage pour faire en sorte qu'elle connaisse l'adresse du réseau 3 et donc pour permettre à PC0 de communiquer avec PC9. Donc on se connecte en mode... on peut aussi en parallèle voir la table de routage de ce routeur. Exit, show IP route. Regardez, c'est à peu près la même chose, sauf que ce routeur connaît le réseau 2 et 3, et donc il ne connaît pas le réseau 1. Pour qu'il y ait une connectivité totale, il faut que les tables de routage de tous les routeurs de la topologie possèdent n lignes, sachant que n c'est le nombre de réseaux au niveau de la topologie. On a 3 réseaux, on doit avoir 3 lignes au niveau de toutes les tables de routage de nos routeurs, et donc en l'occurrence au niveau des 2 tables de routage de nos 2 routeurs. Donc on va saisir une commande en mode de configuration du terminal pour justement ajouter une ligne. Donc une commande pour une ligne. La commande ça sera IP route, ce sont des mots-clés. Adresse du réseau qu'on ne connaît pas, .3.0. Masque du réseau qu'on ne connaît pas. Et ici ça sera le saut. On va spécifier comment aller vers ce réseau. Donc j'informe R0 que pour aller vers le réseau 3.0, tu passes par ton voisin, l'interface de ton voisin, et je spécifie l'adresse IP de l'interface de mon routeur voisin, à savoir l'adresse 2.253. Si je saisis 2.254, regardez ce qui va être affiché. Il me dit invalid next hop address, donc l'adresse du prochain saut est fausse. It's this router. Il me dit que tu es en train de saisir ma propre adresse. Et effectivement 2.254, c'est l'adresse de l'interface 1/0 du routeur 0. Et moi je dois spécifier le saut. Et donc je vais mettre 253. Je reviens pour afficher le contenu de la table de routage de mon routeur. Regardez que ce que j'ai ici. J'ai une ligne qui a été ajoutée pour le réseau 3.0 et on me dit que 3.0 est joignable via 2.253. Et j'ai ici le symbole S, non pas C. Donc S c'est pour statique. Ce qu'on vient de configurer ici, c'est un routage statique, manuel, configuré par un administrateur. Et donc à chaque fois que je veux ajouter une ligne au niveau de ma table de routage, je devrais saisir une commande du style IProute. Alors, on va maintenant tester le ping s'il va marcher dans ce cas de figure. Donc, à ce niveau, j'ai informé R0 de l'existence du réseau 3. PC0 formule le paquet, il n'a pas de problème avec ARP, sa table ARP est déjà remplie. Il va mettre l'adresse MAC de l'interface du routeur, R0. Il envoie le paquet au switch, le paquet au routeur. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il va consulter sa table de routage parce qu'il a vu que l'adresse IP de destination, c'est une adresse 3. quelque chose. Donc il va chercher s'il a une adresse réseau avec une partie réseau 192.168.3.
il va trouver que pour aller vers le réseau 3, il faut faire passer le paquet au routeur voisin, en l'occurrence R1. Donc regardez, ici R1 va continuer l'acheminement. Il ne s'est pas arrêté, parce qu'il a l'information. Voilà, donc là il y a la diffusion du switch. C'est le remplissage de la table Mac. Alors, PC, donc si on revient, PC 9 formule un reply pour le ping. Toujours le ping, c'est comme ça. On envoie une requête ICMP, on attend l'arrivée de la réponse pour dire que le ping il marche. Regardez, je suis toujours in progress. Alors, le PC formule une réponse à destination du réseau 1.0. Arrivé à R1, R1 consulte sa table de routage, il n'a pas d'informations concernant la ligne du réseau 1.0. Et donc, il va formuler une réponse ICMP en disant à PC 9 qui n'arrive pas à joindre PC 0. Et donc là, on a un fail au niveau du ping. Et c'est très clair parce qu'il n'y a pas eu un IP route qui a été configuré au niveau de R1. Et donc, on va ajouter une ligne au niveau de la table de routage de R1. Donc, IP route, adresse du réseau que je ne connais pas, c'est le réseau 1.0. Masque du réseau que je ne connais pas. Adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc, ça sera... Donc, mon routeur voisin, c'est R0. L'interface de ce routeur, c'est 1/0. C'est celle qui est en face de moi. Là, moi, je suis ici. Et c'est sans adresse IP. Donc, ça sera 2.254. Si je saisis 2.253, il va me dire It's this router, invalid next IP address. Je vais mettre 254. Je consulte ma table de routage. J'ai maintenant une ligne qui a été insérée. S pour dire que c'est une ligne qui a été configurée manuellement. On reteste le ping qui va forcément marcher. PC0 formule sa requête pour PC3. R1 connaît à présent le réseau 3 via sa table de routage et on lui dit qu'il faut transmettre le message à l'interface voisine. Il la transmet. R1 connaît bien sûr PC9 parce que c'est un PC qui lui est directement connecté. PC9 formule un reply qu'il envoie à sa passerelle. La passerelle maintenant consulte sa table de routage, elle connaît le réseau 1.0. On lui dit de transmettre le paquet à l'interface voisine. Et R0 bien sûr connaît le PC1 parce que c'est un PC qui fait partie du réseau qui lui est directement connecté. Et en bas on a un successful. Très bien. Maintenant, au niveau de ce PC, on remet la passerelle qu'on avait fait avant, la 254. Donc, PC 5, pour qu'il sorte du réseau, il doit passer par là. On est d'accord. Maintenant, s'il veut pinguer un PC ici, à votre avis, est-ce que ça va marcher? On va tester. Regardez, bien que la passerelle soit celle-là, il est arrivé à pinguer ce PC. On va voir ce qui s'est passé en mode simulation justement. Donc, je formule mon ping. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai PC5 qui veut communiquer avec PC9. Il a une partie réseau 3 point quelque chose et donc je dois passer par ma passerelle. Ma passerelle c'est 254, donc c'est celle-là. Que fait le routeur? Il va voir que ce message est à destination du réseau 3.0. Il va l'envoyer ici. Donc regardez le chemin que prend notre paquet. Et là, le PC forme un reply. Et là, ça va aller directement vers PC5. Donc on a fait ce chemin. Si je change de passerelle, je mets 253 et je ping le LAN 1. Regardez ce qui va se passer. Je vais pinguer ici et ma sortie c'est devenu ici. Donc je sors par ma passerelle et là je vais vers le voisin. Ça fait exactement la même chose. Et au niveau du reply, j'envoie directement au PC sans aller vers sa passerelle. Donc je fais ça. Ça c'est l'aller et ça c'est le retour. Et j'ai en bas un successful. Donc grâce au routage, on n'a plus ce problème de passerelle. Si on met la 253, ça marche. Si on met la 254, ça marche également. Et ça permet aussi à des réseaux distants de communiquer entre eux. Donc on n'avait pas vu encore cette définition. Donc
Deux réseaux sont dits voisins s'ils sont séparés par plus d'un routeur. Donc comme dans le cas du LAN 1 et 2, ce sont des réseaux voisins. Deux réseaux voisins, il y a uniquement un routeur qui les sépare. Deux réseaux distants, il y a plus d'un routeur qui les sépare. Donc LAN 1 et LAN 3, ce sont des réseaux distants. Pour les réseaux distants, pour qu'il y ait une connectivité, il faut impérativement configurer le routage. Pour les réseaux voisins, ce n'est pas la peine, il suffit juste de configurer la passerelle. Si on configure la passerelle au niveau des PC, deux réseaux voisins pourront communiquer parce que justement au niveau du routeur, la table de routage est par défaut remplie par les réseaux qui sont directement connectés au routeur. Pour les réseaux qui ne sont pas directement connectés au routeur, il faut les ajouter via un processus de routage. Et donc il faut voir maintenant le routeur comme un panneau routier. Au niveau d'un panneau routier, on a la destination et on a aussi la direction à prendre. Donc on va lui dire, si tu veux aller à X place, il faut aller à droite. Si tu veux aller à Y, il faut aller à gauche. Et donc au niveau de sa table de routage, il a ces deux informations-là. Donc il a les noms des réseaux, en l'occurrence les adresses IP logiques, et il a les directions, c'est-à-dire les adresses IP des tronçons qu'il devra traverser. Le tronçon doit toujours être un tronçon voisin. Même si j'avais un réseau ici, je ne vais pas mettre l'adresse de l'interface du routeur proche au réseau de destination. Non, je vais mettre toujours mon voisin. Et si j'avais plusieurs voisins, on va le voir maintenant, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'insérer une interface au niveau de ce routeur. Donc on va ajouter ici un réseau local. On revient en mode real time. On dézoome un peu, voilà. Voilà, on met comme ça, on ajoute comme ça la topologie. Donc, on ajoute 4 PC, comme d'habitude. Un commutateur. On relie les PC au commutateur, on relie le commutateur au routeur. Donc si on n'avait pas ajouté d'interface, ça n'aurait pas marché, il faudra ajouter une interface physiquement. Et donc il faudra éteindre le routeur. Bon, même si on ne l'avait pas fait avant, il suffira juste de copier la configuration qu'on a faite, c'est tout. Voilà, donc ça sera par exemple le réseau 4.0. Donc 4.1, 4.2 jusqu'à 4.4. Alors pour aller maintenant rapidement, pour vous habituer, vous saisissez tout de suite l'adresse de passerelle. Il faut juste vous rappeler de cette adresse en la configurant au niveau du routeur. Donc à partir de maintenant, du moment qu'on maîtrise maintenant le routage, on aura affaire justement à des topologies très grandes. Et donc il faut optimiser en termes de temps de configuration. Il ne faut pas perdre du temps à aller et revenir, etc. Donc on fait d'une pierre deux coups l'adressage, le masque et l'adresse de passerelle. Pour DNS, on n'a pas besoin. On est en train de nous focaliser sur l'aspect routage. Mais sinon, on aurait dû saisir aussi l'adresse du serveur DNS si on avait un en même temps. Alors, on configure ce routeur. On configure son interface. L'interface qu'on vient d'ajouter, c'est la 6/0. Configure terminal, interface face Ethernet 6/0, adresse IP 4.254. C'est celle qu'on vient de saisir au niveau des PC. Ah, et le no shutdown. Ça s'est allumé. On consulte maintenant la table de routage de R0. Il connaît le réseau 4.0 parce que c'est un réseau qui lui est directement connecté. Et donc, il n'y a pas de IP route à configurer, par exemple, au niveau de ce réseau, de ce routeur. On va configurer un nouveau IP route pour ce routeur. Regardez, si on fait un show IP route, on ne connaît toujours pas le réseau 4.0. Donc, il faut le connaître via la commande IP route 192.168.4.0 mask /24. Adresse IP de l'interface du routeur voisin, ça sera 2.254.
exit show IP route, je connais maintenant le réseau 4 et j'ai ici le symbole statique. Et donc ici, la connectivité aussi est totale. Si on essaye de communiquer avec PC4. PC4 avec PC du réseau local 1, donc PC3 et PC13, ça fonctionne. PC13 avec PC7 par exemple. Donc il y a ARP en parallèle. Il faut toujours tester le deuxième ping, parfois jusqu'au troisième. Attendez, je me suis pingé moi-même. 13 et 7, ça marche. Et 11 et 13, ça marche aussi. Donc il y a une connectivité totale. Si j'ajoute maintenant un dernier réseau pour clôturer, pour montrer justement les différents chemins. J'ajoute un commutateur. Et j'ajoute un troisième routeur. Petite remarque aussi, on a déjà fait énormément de vidéos concernant le routage statique. Donc il existe sur ma chaîne beaucoup de vidéos, mais ce sont des vidéos qui sont orientées pour les étudiants inscrits en master. Donc on a des topologies très grandes, on configure un peu rapidement. On a des vidéos où on explique en détail le routage statique avec tout ce qui est distance administrative, métrique. Donc pour les étudiants en licence, pour ne pas un peu leur casser la tête, il serait préférable qu'ils apprennent le routage statique de cette manière. Donc de manière simple. Ensuite, quand ils iront en master, ils auront l'occasion de justement comprendre la notion de routage, une notion très importante au niveau d'un routeur. Donc ce routeur, on va le configurer aussi. Attendez, pour les PC, ça sera le réseau 5.0. 5.1. Mask/24, passerelle 254. On va se rappeler de cette passerelle lors de la configuration du troisième routeur. 5.2. 5.3 et 5.4. .254 pour la passerelle par défaut. On configure ce routeur, on le branche en console. On a utilisé un seul PC aujourd'hui pour l'administration. Alors, no, enable, configure terminal, interface. Maintenant, on va configurer l'interface 1/0 en 5.254. Donc, face Ethernet 1/0, IP adresse 5.254, mask/24 et on allume. L'autre interface qui est la face Ethernet 0/0. Alors, elle se trouve au niveau du LAN 3. Donc on va lui donner 3.253 parce que 3.254, elle a été ajoutée, elle a été attribuée à l'interface 1/0 de R2. Donc, ça sera 3.253. Mask/24 toujours. Et no shutdown. Et donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte que les tables de routage des trois routeurs soient complètes. Elles doivent comporter 5 réseaux. Donc on a ce réseau, 3, 4 et 5. Pour R0, on commence par R0. On peut même consulter pour l'instant la table de routage du troisième routeur. Show IP route, on ne connaît que les réseaux 3.0 et 5.0 parce qu'ils sont directement connectés. Et donc, au niveau de ce routeur, il faut ajouter 3 IP routes pour le réseau 1, 2 et 4. On reviendra juste après. On commence par le premier, celui-là. Alors,
show IP route. Il connaît le réseau 1, 2, 3, 4, il connaît pas le réseau 5. Donc on va l'ajouter. IP route 192.168.5.0, masque du réseau. Adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc pour aller vers ce réseau, je passe par l'interface Fast Ethernet 0/0 de R2, à savoir 2.253. Je fais un show IP route. J'ai 5 lignes. Donc ce routeur, il n'y a plus de problème. Il connaît tout le monde. Il peut joindre tout le monde. On va au niveau de R1. Bon, on peut aller directement au niveau du CLI. Show IP route, je connais 4. Je ne connais pas le 5e. Donc, IP route, 5e réseau. Masque du 5e réseau. Là, regardez au niveau de R1. Il peut aller soit ici, soit ici. Il a deux routeurs voisins. Donc, soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Je vais à gauche pour le LAN 1 et le LAN 4. Le LAN 2 et 3 sont directement connectés. Pour le LAN 5, je vais maintenant à droite. Donc, le prochain saut, il change par rapport au LAN 1 et 5. LAN 1 et 4, pardon. Et donc, pour par exemple LAN 1 et 4, j'avais mis 254. Là, je ne vais pas mettre la même adresse. Je vais mettre l'adresse de Fast Ethernet 0/0 de R3, qui est là 3.253. Plutôt point... Là, on est au niveau du... Oui. Attendez. Point 3, oui. Point 3.253. Voilà. Exit. Show IP route. Qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant 5 lignes. Regardez, j'ai 2 directement connectés. J'ai 2 où je dois aller vers 2.254. Et j'ai une route où je dois aller vers 3.253. Cet exemple, c'est juste pour vous montrer que le next hop, parfois, il change. C'est pas toujours le même next hop pour tous les réseaux au niveau de IP route. Il faut voir au niveau de la topologie comment accéder justement à ce réseau. Donc, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit que le routeur ressemble à un panneau routier. On termine avec ce dernier routeur qui ne connaît pratiquement personne. Il ne connaît pas 1, 4 et 1, 2 et 4. Et donc, pour Hada, il devra passer, il a un seul voisin, donc ça, le prochain saut, ça sera toujours Fast Ethernet 1/0 de R2, donc 3.254. Alors, configure terminal, IP route, alors je ne connais pas le 1, je passe par 3.254, on vérifie. Oui, c'est ça. 3.254. Je ne connais pas, donc je ne connais pas le 1, je ne connais pas le 2. C'est un peu la même commande, sauf qu'il faut changer ici l'adresse. Je connais le 3, je ne connais pas le 4 et je connais le 5. Si je fais un show IP route, j'ai maintenant 5 lignes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, au niveau de mon réseau local, il y a une connectivité totale. On va essayer le ping le plus lent. Par exemple, du LAN 1 vers le LAN 5, vous allez voir que ça va mettre du temps pour marcher. Parce qu'il y a ARP au niveau de tous les tronçons. Regardez, même deuxième, il n'a pas marché. Troisième essai. Et c'est au niveau du troisième essai pour que ça marche. Donc il y a ARP qui est exécuté ici, il y a ARP qui est exécuté ici, il y a ARP qui est exécuté ici. Si les tables ARP sont vides au niveau des équipements qui communiquent, et si les tables ARP des routeurs aussi sont vides, là, il y a un problème, ça va mettre du temps pour marcher. Donc, bon, on peut taper par exemple, donc ici c'est le réseau 5. Alors 5.1. Voilà. Il y a une deuxième commande qui ressemble au ping, c'est le trace route ou bien trace RT en minuscule. Regardez ce que ça nous montre. Ça nous montre tous les tronçons au niveau desquels notre ping que notre ping traverse justement. Donc je traverse ma passerelle, ensuite je traverse 2.253, c'est le routeur voisin, ensuite 3.253 pour arriver au PC de destination. Donc trace route, c'est un ping
qui va nous montrer justement tous les sauts du ping. C'est un peu le mode simulation du CMD. Comme au niveau comme dans la vie réelle, il n'y a pas le mode simulation, donc ça peut un peu nous aider au niveau du CMD en tapant trace route. Ça nous permet de voir justement quel chemin prend le paquet. Donc à travers les messages qu'on a ici, on peut voir que notre paquet traverse R0, R1 et R2 pour arriver au PC. Donc on a au niveau du trace route les résultats sous forme d'adresse IP. Donc là il faut connaître les adresses qu'on a saisies au niveau des interfaces du routeur. On avait aussi parlé du ping au niveau du routeur. Donc on peut aussi pinger au niveau du routeur. On ping le PC 1.1. Ça marche. On peut aussi spécifier l'interface via laquelle on va faire le ping. Donc je tape juste ping, protocole IP, target IP address, donc 1.1. Ça je mets rien, extend pour justement formuler un ping étendu. Donc j'ai mis no, je me suis trompé, on refait IP 1.1 extend comments yes. Là, au niveau du ping étendu, je peux spécifier l'adresse IP ou bien l'interface au niveau de mon routeur via laquelle je vais pinguer. Parce que le routeur, il possède plusieurs interfaces. Donc, bon, je suis en train de pinguer à partir de là. Donc, par exemple, je vais choisir la 1/0. 5.254. Je mets rien ici, voilà. J'ai aussi un ping qui marche. Sauf que ce ping, donc si je mets ping adresse IP du PC, il va prendre la plus proche. Donc il va utiliser 0/0. Si je veux spécifier moi-même la source, j'opte pour ce qu'on appelle un ping étendu. Au niveau du simulateur, on peut aussi voir la table de routage en cliquant sur la loupe, en cliquant sur le routeur et en cliquant sur Routing Table. Et là, on a la table de routage du routeur en format graphique. Le type, c'est statique ou bien connected. Le réseau, l'adresse du réseau et le masque. Next hop, c'est pour les routes statiques, il y a le next hop. Pour les routes directement connectées, il y a le port de sortie. La métrique, on va pas en parler. C'est quelque chose d'un peu avancé pour des étudiants de licence. Donc, pour comprendre déjà le concept de routage, c'est une vidéo qui est assez simple pour la compréhension de l'utilisation aussi des commandes. Et donc, maintenant, même si vous avez une topologie encore plus grande que celle-là, vous n'aurez aucun problème à configurer votre routage. Le petit problème auquel vous pouvez faire face, c'est dans le cas de très grands réseaux et dans le cas où il y a beaucoup de routeurs, on peut être confronté à une topologie très grande et donc un nombre de IP routes à saisir très grand. Si on avait 50 routeurs avec 100 réseaux et chaque réseau par exemple chaque routeur il est connecté à 2 réseaux uniquement, il faudra saisir 98 x 50 IP routes. Donc 98 réseaux x 50 c'est le nombre de routeurs. Et donc là on remarque que le routage statique il commence à devenir assez contraignant dans le cas d'un réseau qui est très grand et dans le cas aussi d'un réseau qui change dans le temps. Si par exemple je supprime ce réseau, je dois faire des no IP routes concernant le réseau 5.0 au niveau de tous les routeurs pour justement mettre à jour ma table de routage. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bon à faire. Si je modifie l'adresse, au lieu de 5.0 je mets 6.0, je devrais aussi faire un no IP route pour le 5 et ajouter un nouveau IP route pour le 6. Et donc la mise à jour elle est assez fastidieuse et lourde. C'est pour ça que dans la réalité, au niveau des réseaux à très grande échelle, où on a beaucoup de sous-réseaux, on opte pour ce qu'on appelle des protocoles de routage dynamique. Donc au lieu de configurer le routage manuellement via un routage statique, on va faire appel à des protocoles de routage qu'on doit juste configurer et activer au niveau de nos routeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes remplir leur table de routage de manière dynamique. Pour les protocoles de routage, c'est un autre monde. Il y a beaucoup de protocoles de routage. En licence, il y a un protocole de routage qu'on peut voir, c'est le protocole RIP version 2. Donc l'objet de la prochaine vidéo sera d'exploiter la même topologie et de configurer le protocole de routage RIP.